Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Cet audio, c'est pour vous les lions, ascendant Lion, planète en Lion, pour le mois de décembre 2024. Dans un premier temps, n'oubliez pas que c'est un audio généraliste, donc il peut vous parler ou pas du tout, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Je ne peux malheureusement pas parler de tout le monde. Dans un second temps, sachez qu'elle est divisée en 3 parties. 1re partie, ce sera le domaine général, voir un petit peu ce qui ressort. Deuxième partie, les finances et je terminerai par le domaine, sentimental. Pour avoir un audio personnalisé, totalement gratuit, je vous invite à écouter l'audio concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe solaire. Vous allez recouper les différentes informations et ainsi vous aurez un audio personnalisé totalement gratuit. Sans plus attendre, je vais un petit peu voir ce que ce mois de décembre vous réserve pour vous, les lions, ascendant lion, planète en lion, pour ce mois de décembre. Je vous sens très serein pour certains d'entre vous, hein. Il y a le côté où j'ai lâché prise. Tiens, voilà, ça va être le terme, c'est j'ai lâché prise. C'est un petit peu comme si vous étiez un petit peu moins sur le besoin, j'ai bien dit un petit peu moins, le besoin de tout contrôler, de tout gérer. Et effectivement, c'est bien ça. On me dit lâcher prise. C'est-à-dire, vous avez réussi un petit peu à sortir de votre zone de confort et être dans quelque chose de plus j'accueille, j'accepte. Je sais que les gens sont différents, je sais qu'on m'acceptera pas comme je suis. En tous les cas, vous avez fait beaucoup d'actions durant cette, on va dire, fin novembre, début décembre, des actions qui étaient fortes pour vous, qui étaient importantes pour vous, qui était celle de je me mets, je me mets en priorité, je fais les choses pour moi, je n'écoute pas nécessairement les autres. Beaucoup dans le travail aussi. On a ce côté de quelque chose où vous allez, peut-être vous dire: «Tiens, aujourd'hui, il est peut-être temps de faire ça. Tiens, aujourd'hui, je vais peut-être faire enfin ça. Tiens, peut-être là, il serait temps que je fasse ça». Vous allez vraiment faire les choses en fonction de vous. Alors, il y a eu beaucoup de réflexions de votre part. Je dirais que vous êtes en mode réflexion depuis la rentrée, hein, c'est-à-dire depuis septembre. Beaucoup de réflexions, beaucoup de choses où vous posez la question, mais autant sur votre vie générale, le lieu où vous habitez, la profession, l'amour, il y a plein de choses. Alors, vraiment, je ressens beaucoup de fourmillements, de tournoiements dans votre tête. Il y a des choses qui se bousculent, pas de panique. Pour le moment, c'est un véritable feu d'artifice, ça part dans tous les sens. Youhou! C'est comme si vous aviez, 10 000 idées à la seconde, 10 000 souhaits, 10 000 envies. C'est complètement normal. Vous êtes à l'aube d'un changement qui va arriver très vite, hein. Dans les 3 mois à venir, bam, bang, 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 tout va arriver. Ça peut être: je pars loin, je m'en vais, je change de job, je quitte tout, je fais ci, je fais ça. Il y a des objectifs en vue. Les objectifs vont être atteints et réussis. J'ai vraiment cette consonance que vous travaillez aujourd'hui d'arrache-pied depuis cet été, hein, vous voyez, hein, fin d'été, c'est bien ce que je vois, j'avais septembre, on me le confirme bien, à une transformation, à une évolution, à une prise de conscience. Là, on est vraiment là-dessus. Qu'est-ce que je veux faire, ce que je décide, ce que, vous voyez, il n'y a plus personne qui vous met des bâtons dans les roues. J'ai beaucoup le domaine aussi de la justice. Peut-être que vous allez aujourd'hui prendre des décisions pour justement ne plus vous laisser faire. Peut-être que certaines situations étaient devenues anxiogènes et là aussi, vous allez faire le nécessaire. Alors, le côté justice, c'est aussi le fait d'être capable de prendre les choses en main. Ça peut être, bah, tiens, je vais voir à aller habiter, voilà, je dis n'importe quoi, vous habitez le nord de la France, tiens, je vais tout quitter, je vais aller habiter, dans le sud, mais ça peut être aussi, je vais habiter à l'île de la Réunion. Vous voyez? Il y a vraiment ce côté de changement. Je prends les devants, je décide de ce changement, je fais le nécessaire. Je n'écoute plus personne, je n'écoute que moi. Et c'est vrai que ça va être quelque chose d'assez, grandiose, d'assez, d'assez intéressant même pour vous, parce que ça va vous apporter une amélioration de vie non négligeable. Je répète, autre département, autre région, autre pays, il y a de l'éloignement durable. Il y aura sûrement une installation sur un ailleurs. Alors évidemment, vous attendez que les autres vous,
comment je pourrais dire? Vous souffle: «Ah ben non, mais t'es fou, t'es folle, c'est pas la bonne idée» et cetera. Vous en aurez cure, vous déciderez ce que vous avez envie de décider, même par rapport à votre famille, parce que vous verrez que votre famille vous dira: «Mais t'es fou, t'es folle, mais qu'est-ce que tu fais?» et cetera. Peu importe, vous en avez ras-le-bol, vous allez même faire les choses en catimini. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez plus vous écouter. Ça peut être vous mettre à votre compte alors que toute votre famille vous dit non. Ça peut être, de changer de job alors que vous avez une place en or et qu'on vous dit: «Mais tu es malade». Ça peut être de dire, «Bon la personne avec qui je suis, au bout de 30 ans, bah, ça va plus, bah, je décide de». Vous voyez, c'est vraiment ce changement. Ça peut être un changement au niveau professionnel aussi, parce que je vois effectivement des signatures de contrats. Donc je vois effectivement de l'engagement qui ressort sur vous. Donc on est vraiment sur ce domaine-là. Il y en a même, on me dit que qui vont faire un changement radical de vie professionnelle. Je vous dis n'importe quoi, vous pourriez être ingénieur en aéronautique, ne rigolez pas, et devenir infirmier ou médecin. Ou être, par exemple, laborantin et décider de devenir chirurgien. En un mot, vous allez pouvoir vous écouter. Alors j'ai beaucoup quand même, honnêtement, j'ai beaucoup le domaine médical qui me ressort. C'est pour ça que j'insistais là-dessus. Alors ça peut être aussi le domaine spirituel, on va dire, dans la guérison, énergéticien, ou énergéticienne, bien sûr, je parle aux hommes et aux femmes. Ça peut être, magnétiseur, reiki, laoshi, triangle d'Isis, Merkaba, ce que vous voulez, vous êtes là-dedans, hein. On voit que vous avez, voilà, il y a quand même ce domaine de soins. Il y aura peut-être même de la sono de la sonotorité, si on me parle de fond sonore, vous voyez? Mais ça peut aussi aller faire de la musique. I En fait, si vous voulez, vous allez vraiment vous écouter. Il y a un domaine, bon, on me le redit, hein, je vous donne le domaine, médical, mais on me le redonne ce domaine médical, je le vois. Ça peut être même accompagner les personnes en fin de vie. Enfin, en un mot, vous avez envie, j'ai presque envie de vous dire, de vous rendre utile. Il faut que votre vie ait un sens. Voilà, je vais le trouver comme ça et vous allez tout mettre en œuvre pour le faire. Donc, quelle que soit la décision que vous allez prendre, eh bien, faites-le. Faites-le, n'écoutez pas Pierre, Paul, Jacques. Pourquoi? Bah, parce que, comme je le répète souvent dans mes accompagnements, et pour l'avoir vécu moi-même, on a tous une date de péremption notée quelque part à l'encre sympathique sur notre corps. Bah, ne perdez pas de temps. Voilà, parce que malheureusement, la date, vous ne la connaissez pas. Et si vous perdez du temps en tergiversation ou en pensant à Pierre, Paul, Jacques, et vous risquez de passer à côté. Et ce serait dommage quand même d'avoir des regrets. Il vaut mieux parfois se prendre un mur, avoir tenté le coup, que de ne rien faire et avoir toujours ce doute en tête: «J'aurais pu, j'aurais pu, j'aurais pu». Voilà. Dites-vous que les gens qui ont créé Google, Facebook ou d'autres sociétés, ils se sont pas trop posé la question. Ils se sont dit: «On y va, on verra bien». Je sais que je crois que c'est Facebook ou même Google, on leur a ri au nez, lorsqu'ils ont débuté. Aujourd'hui, vous voyez, je pense qu'il y en a certains qui se mordent les doigts parce qu'ils n'ont pas voulu être de l'aventure. Voilà, juste comme ça, petit aparté, donc n'hésitez pas à aller vers cette chose-là, ça vous permettra d'aller de l'avant. Au niveau financier, alors, j'ai pas non plus le côté, je dirais, grandiose, j'ai pas nécessairement l'abondance financière, mais j'ai la réussite et la célébration. Donc ça veut dire que pour vous, on est quand même sur le côté, on arrive à mettre de l'argent de côté, on a même prévu de pouvoir faire des choses. Alors, je pense réellement que pour certains d'entre vous, le projet était tellement fort il s'est mis de l'argent de côté toute cette année 2024, se préparer à ce changement en 2025. Et moi, encore une fois, je vous verrais bien partir dans les îles. J'ai la chaleur, j'ai l'eau et je vous le souhaite de tout mon cœur. Maintenant, ça peut être aussi la Méditerranée, hein, bien entendu, mais j'ai vraiment ce côté de changement et j'ai aussi cette spiritualité qui vient avec ce côté de vraiment réussir même, financièrement parlant, c'est-à-dire de gagner votre vie avec ce que vous ferez de passion. En tous les cas, on a la réussite. Moi, je vais quand même dire abondance financière parce que l'abondance financière, c'est pas un terme non plus de chiffre, c'est pas 200 000 €, c'est simplement aussi être bien dans sa vie, être à sa place. Et l'abondance, c'est aussi la joie, la gloire, le fait d'être connu, d'être reconnu, d'être à sa place. Et c'est ce que je vous vois riche de ça, en fait, ça va être vraiment le terme. Je vois riche de ça. En fait, c'est comme je vous dis, hein, c'est un éveil, c'est une prise de conscience et aujourd'hui, vous irez vers l'avant et ce, dès la fin de cette année. Il y a un phénomène
«déclic» entre guillemets, qui va vous permettre vraiment d'aller encore plus loin, de réaliser vos rêves. Donc félicitations. Moi, je vous le dis vraiment, félicitations pour beaucoup d'entre vous d'avoir passé ce cap, d'avoir dépassé vos peurs, vos doutes. Bon, la réussite, elle est là, quoi. Réussite, succès, joie, bonheur, tout ça, c'est rien que pour vous, les lions. Au niveau sentimental, moi, ça va déménager. Alors, déménager dans quel sens? Déménager dans le sens propre, c'est-à-dire que vous allez vraiment déménager en couple, en famille, dans un autre pays, dans un autre lieu, encore une fois. Ça peut être aussi un remue-ménage, c'est-à-dire que la personne avec qui vous êtes actuellement, alors là, je parle pour les alors je vais d'abord excusez-moi, je vais quand même m'en mêler les pattes parce que j'ai les 2 qui me viennent en même temps, donc on va essayer de remettre en place. Je vais finir sur les couples qui vont bien. Il y en a certains, ils ont dû se marier ou du moins officialiser, que ce soit par un Pacs ou autre chose, mais j'ai vraiment le terme d'officialisation. Déjà, d'ailleurs, il y aura une autre officialisation devant le maire, qui me parle plus, sur l'été de l'année prochaine. Pour, certains d'autres, quand je vous parlais de remue-ménage, de déménagement, c'est un peu le couple, ça va plus, vous allez mettre les pieds dans le plat et vous allez tout faire exploser. Voilà, donc remue-ménage, déménagement, changement, tout ça, c'est quelque chose qui me parle. Hem, le but aujourd'hui, c'est, on me dit que c'est de remettre entre guillemets, les choses à plat parce qu'il y aura de l'argent pour certains d'entre vous. Donc un divorce ou une séparation ne se fera pas avec simplicité. Loin de là, je vois pas mal de difficultés, je vois pas mal de choses, mais ça va pas vous arrêter en fait parce qu'on me dit que vous allez le préparer en amont pour justement préparer votre départ parce qu'aujourd'hui, ce que vous voulez, c'est une rupture. Donc pour certains d'entre vous, cette rupture, elle est annoncée. Pour les personnes qui veulent, pour les personnes célibataires, qui sont à la recherche de quelqu'un, on va le dire comme ça, pas évident, on voit que c'est pas évident de trouver quelqu'un. Je dirais même que sur cette fin d'année, vous n'en avez pas nécessairement envie. Il c'est un peu comme si vous aviez besoin d'abord de vous réparer. Excusez-moi pour le terme réparer, vous n'êtes pas des machines, mais c'est un petit peu comme ça qu'on me le montre et vous allez utiliser toute cette fin d'automne et hiver à à cette guérison, voilà, on va le dire comme ça. À vous préoccuper, ça va prendre du temps et ça vous le savez, mais vous êtes prêt à prendre le temps et on est encore une fois dans cette fluidité. Donc pour moi, aujourd'hui et ça va être valable pour les gens qui vont partir puisque moi je vois, l'amour se trouvera dans l'autre pays, dans l'autre région, dans l'autre lieu de vie, mais pas là où vous êtes actuellement. Voilà, pour certains d'entre vous, c'est ça. Après, je ne vois pas de rencontre, en tous les cas pour cette fin d'année, pour beaucoup d'entre vous. Pour les triangulaires, bah, vous prenez le taureau par les cornes, en fait, vous travaillez à la place de l'autre. Vous lui dites: «Voilà, maintenant ça va être ça, 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 ou ça, ou tu fais ça, ou il se passera ça». Donc c'est un peu si vous le mettez devant le fait accompli, mais avec beaucoup de douceur, hein. C'est même beaucoup de douceur, beaucoup de négociation. Alors ça, c'est rigolo parce que je parle de négociation, alors vous réussirez. C'est-à-dire que au final, ce que vous allez mettre en place, c'est de la réussite, donc ça, c'est la bonne nouvelle. Mais je vois bien que vous prenez le lead. Vous dites: «Bon, maintenant ça suffit les bêtises. Moi, je vais démonter, tout ce que tu es en train de me dire, c'est pas possible, je ne peux pas et cetera. Tu peux faire ça, ça, ça» et vous allez apporter des solutions et là, la personne, pouf, elle va être sur les fesses et en fait, elle pourra ne dire que oui. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes d'excellentes fêtes de fin d'année, un très bon mois de décembre. Prenez bien soin de vous et des vôtres. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.